Salut les collectionneurs, ce soir une petite vidéo sur des modèles que j'ai trouvés en brocante et en bourse sur des rassemblements automobiles. On va commencer par des modèles neufs, du moins récents. Donc c'est parti avec une Porsche 911 GT3 Cup de chez Majorette. Premier modèle. Avec ses ouvrants. Un petit peu ferme puisque modèle neuf, donc je pense que ils ont jamais travaillé, donc ils restent assez durs à ouvrir. Topographie des feux à l'arrière, puis je pense avec le temps peut-être fragile, mais si l'on se garde d'y toucher, ça vieillira bien. Les phares rapportés avant et le petit logo Porsche. Voilà pour le premier modèle. Second aile, toujours un modèle Porsche. Il s'agit d'une Porsche 917, donc d'endurance, en livrée bleu et jaune. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. « 917 Majorette avec un ouvrant sur le moteur, mollet en plastique. Très beau modèle. Hein. Voilà pour la deuxième. La troisième est une Toyota, une 2000 GT, dans une livrée verte et jaune. Ligne très sportive, avec les rétroviseurs rapportés. Les jantes chromées. Toyota 2000 GT Majorette. Cette Toyota a aussi un ouvrant. Alors je vais essayer de vous l'ouvrir, mais c'est pas évident. Parce que comme elle est neuve, comme l'autre, voilà. Un ouvrant sur le moteur. Voilà pour la Toyota. Donc ensuite on va passer à des modèles que j'ai trouvés sur un rassemblement automobile. On va poursuivre avec une Mini Jet, une Citroën BX orange, en bon état, avec les autocollants service sur les flancs de chaque côté. Rêve Mini Jet. Donc il y a pas mal de modèles à vous présenter ce soir. Donc elle est en bel état, orange. Ensuite, j'ai trouvé deux modèles de chez Matchbox que j'avais déjà, mais sur lesquels il me manquait des pièces. Et là, je les ai retrouvés complets, donc j'ai décidé de les prendre. Il s'agit d'une Studebaker Wagoner en état de jeu. Comme on peut le voir. Et celle-ci a son ouvrant sur la partie supérieure sur le toit, alors que le modèle précédent que j'ai toujours d'ailleurs, n'a pas cette pièce ouvrante. Donc, comme celle-ci est complète, j'ai décidé de la prendre.
Voilà, Studebaker. Matchbox série Studebaker Large Wagonaire. Ça coulisse un petit peu dur parce que c'est pas tout neuf, mais elle est complète. La suivante, encore une voiture que j'ai trouvée récemment, que je vous avais présentée, mais celle-ci est complète. Il s'agit d'une voiture Matchbox, une Ford Zodiac. Donc celle-ci a son capot ouvrant que l'autre n'avait pas. Et en plus du capot ouvrant, vous le voyez bien, il y a une roue de secours dans le compartiment moteur. Donc Ford Zodiac Matchbox. Alors il n'y a pas l'année de marqué. Ça doit dater des années 70-75, par là, je pense. Donc sur le même stand, j'ai trouvé deux autres petites Matchbox, plus anciennes. Donc encore une Ford, dans un état de jeu, mais assez sympa. Une petite Ford Corvair. Avec des éclats de peinture évidemment, mais petit trou d'époque. Avec son attache caravane. Volant à droite à l'anglaise. Matchbox Ford Corsair. On continue chez les Anglaises avec une Vauxhall Victor. Alors je pense que c'est un modèle ancien, version Estate ou Break. Petite Vauxhall en état de jeu. Avec un ouvrant à l'arrière qui fonctionne bien, hein. Vous voyez, voilà. Donc complète, pas cassée. Une Vauxhall Victor Estate Car made in England by Lesney. C'est pas à proprement parler une Matchbox, mais c'est de la même catégorie. Et des petits modèles, donc je pense que ça doit commencer à dater. Et ces voitures là m'ont coûté 2 € pièce, à part la BX qui m'a coûté un petit peu plus cher, dans les 4 ou 5 € je crois. Ensuite, sur un vide-grenier que j'ai fait hier, j'ai trouvé des majorettes. On va commencer tout de suite avec une américaine. Là pour beaucoup moins cher, 50 centimes les modèles, une Oldsmobile Omega. Alors elle n'est pas parfaite, j'en ai déjà une autre qui est bien plus belle, mais à 50 centimes, j'ai pas hésité à la prendre. Elle a un ouvrant aussi. Le moteur. Majorette Oldsmobile made in France. Ce prix là, je les prends. Une petite Oldsmobile. Ensuite une Bentley de chez Welly, une Continental GT. Dans une livrée champagne métallisée. En état plutôt sympa, hein. Assez joli, bien faite. Welly, made in China, donc Bentley Continental.
Bon, celle-ci a juste un tout petit problème. Ce sont les axes de roue qui ont été un petit peu tordus. Je pense que elle a dû être un peu appuyée pour jouer. Mais elle se tient bien sur la route, quand même. Ensuite, une autre majorette. Alors à ce prix-là, à 50 centimes, j'hésite pas une seconde. Une ancienne majorette, une Chrysler 180. Même si elle n'est pas parfaite, elle reste très jolie, très présentable. Relativement propre. Donc Made in France, Chrysler 180. Voilà. Là, ce sont des modèles à 50 centimes, hein, je vous le rappelle. Ensuite, une autre française. Alors celle-ci, je l'ai prise pour sa livrée parce que je l'avais jamais vue. Il s'agit d'une 205 GTI jaune et rouge. Évidemment, elle n'est pas très propre, hein, c'est clair. Hein. Elle a bien vécu, comme dirait l'autre, mais elle n'est pas cassée. Elle a bien vécu, mais la livrée m'a attiré parce que je me suis dit, il s'agit peut-être d'un modèle peu courant. Avec son ouvrant. Peugeot 205 GTI, majorette. Échelle 1,53. Donc une voiture un peu plus grosse que les autres, on le voit à l'échelle. Ensuite une italienne Hot Wheels, une Ferrari F355 noire. Alors je suis pas très fan des jantes, hein, je le dis tout de suite, malgré que ça roule bien. Mais bon, c'est le modèle qui m'a intéressé. Toute noire, comme ça je la trouve plutôt sympa avec l'intérieur beige. Mais voilà, les jantes c'est pas ce que je préfère. Dans l'autre sens. Ils n'ont même pas pris la peine de marquer Ferrari dessous. Juste Hot Wheels et 90 Made in Thailand uniquement. Mais c'est pas grave, on aura reconnu la Ferrari. Ensuite une allemande, une voiture de chez Corgi Junior, une petite Mercedes 2400 taxi en état correct avec ses logos taxi sur les flancs. La petite mention taxi sur le toit. Corgi Junior, Mercedes-Benz 240D. Pas 2400 mais 240D. Voilà, sympa. Ensuite, encore une allemande de chez Matchbox. Il s'agit d'une Porsche 944 Turbo. Alors, cette voiture, elle n'est pas parfaite non plus. Hein. Comme vous voyez, elle est en état de jeu, elle a des petits accros. Mais je l'ai prise parce que Majorette a fait la 924S et la 944 Turbo a été faite uniquement chez Matchbox. En tout cas à ma connaissance, avec ses ouvrants. Donc je me suis dit, si je veux pouvoir compléter l'ensemble de ces versions, c'est bien d'avoir ce modèle 944 Turbo. Je la remets propre, voilà. Alors ensuite on continue avec une autre Porsche. Une Porsche Turbo de chez Majorette. Celle-ci, je l'ai prise pour une autre raison, vous allez voir. C'est une Porsche Turbo rouge. Et vous allez me dire si vous connaissez ce modèle.
Moi, c'est la première fois que je le voyais. C'est un modèle avec des roues bleues. Un châssis vert et des roues bleues. Donc je connaissais pas. Peut-être s'agit-il d'une série spéciale. Les ouvrants évidemment comme toutes les autres. Parce que je l'ai dans d'autres versions, mais avec des roues classiques en noir. C'est la première fois que je la vois avec des roues bleues. C'est la raison pour laquelle je l'ai prise. Voilà, ensuite on continue avec une Formule 1 française. Il s'agit d'une Renault F1. Alors cette voiture je l'ai déjà, mais comme je vous dis, tout ça sont des modèles à 50 centimes. Donc plutôt que de les laisser partir à la benne ou à la poubelle, je préfère les récupérer. Parce que ce sont quand même des jouets d'époque. Une petite Renault F1. Je pense que c'est Polystyle qui a dû faire ça. C'est une marque italienne. Là, on va marquer juste Elf Renault F1. Voilà, F1 Renault. On continue avec une anglaise. Anglaise ou allemande d'ailleurs, mais là il s'agit d'une anglaise. Une Vauxhall Cavalier, 2 litres 16 soupapes, ou en allemand, une Opel Vectra 2 litres 16 soupapes, de chez Matchbox. Donc pas mal faite avec les feux rapportés à l'arrière, enfin pas rapportés mais pas à l'arrière, comme on peut le voir. Les roues chromées. L'avant est pas mal. Le volant à droite. Vous voyez. Vectra Cavalier, on met. GSI 2000. Matchbox. Donc c'est au choix. Alors comme c'est une anglaise, ce sera une Vauxhall Cavalier. Ensuite, on va continuer avec des camions. Alors une petite bétaillère complète, une bétaillère complète en bon état avec son ouvrant. Donc comme elle n'est pas cassée, c'est ce qui m'a fait la choisir. Si la porte avait été absente, je l'aurais pas prise, mais comme il est complet. Pour le prix, pour 50 centimes, j'ai pas hésité une seconde à le prendre. Ensuite, une caravane de chez Matchbox. Pareil, en bon état. L'intérieur, assez propre. Une petite caravane Matchbox Superfast de 1977. Avec sa porte ouvrante. Voilà, ça fera un bel attelage avec une Matchbox avec un crochet. Ensuite on continue. Alors là vous allez m'aider parce que je ne connais pas du tout. J'ai trouvé un camion Saviem Majorette, sauf que celui-ci a une particularité. Regardez plutôt. Alors là on voit peut-être pas très bien. Il est bleu, rouge, avec un conteneur jaune, mais surtout il a les roues vertes. Vous voyez? Alors j'ai aucune idée, je ne sais pas du tout si c'est un modèle spécifique, rare ou pas, s'il s'agit d'une série spéciale. J'ai cherché un peu sur internet, j'en ai pas vu. Il est en bon état. Franchement je ne sais pas du tout de quelle série ça sort, donc vous me le direz peut-être en commentaire pour ceux qui savent, et si ce modèle a un intérêt particulier ou pas. Ensuite j'ai trouvé une petite
Audi 90 jaune. Donc pas vraiment en super état, hein, elle est moyenne. Hein. Mais bon, vu le prix, c'est une voiture que je n'avais pas. Donc je me suis dit, bon, bah, je la prends. Alors par contre, les ouvrants sont assez durs. Hein. Ça s'ouvre, mais la porte de gauche est assez dure à ouvrir. La porte de droite, ça va. Mais bon, elle est un peu abîmée hein, pour l'époque, mais enfin, c'est pas très grave. Je l'avais pas, donc je la garderai. Si un jour j'en trouve une plus chouette, et ben je la prendrai. On verra. Audi 90. Et quand sont des modèles à ce prix-là. Après, j'ai trouvé quelque chose de particulier. Il s'agit d'une moto, figurez-vous, d'une moto de chez Polystyle, qui a été faite dans les années 75-80. Il s'agit d'une Suzuki. Regardez ça, c'est mignon comme tout. Une belle Suzuki, complète. Pas abîmée du tout. Même les poignées sont impeccables. Les sièges. Elle est très jolie. Petite Suzuki avec sa plaque d'immatriculation. Donc celle-ci est assez jolie. Hein. Voilà pour la moto. Et puis aujourd'hui sur un vide-grenier j'ai trouvé des choses aussi, pas énormément, mais là on change d'échelle, on passe au 1/43e. J'ai trouvé des panneaux Dinky Toys. Un coffret complet. Le panneau Dinky Toys. Panneau de signalisation dans leur coffret d'origine. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, je les mets au fond pour qu'on les voit debout. Ces panneaux, alors avec la boîte évidemment. Donc il y avait sur le même stand une station essence. Esso. Alors c'est en métal, hein, c'est assez sympa. Avec les deux pompes à essence marquées, si on voit. Esso de chaque côté. Donc la station essence avec la boîte que je mets en dessous. Regardez. Voilà. Et comme j'allais partir, la dame me dit, est-ce que vous voulez pas prendre le troisième pour faire l'ensemble, c'est-à-dire la voiture qui va avec. Et puis bon, j'ai dit oui, j'ai craqué. Il s'agit d'une belle DS Dinky Toys, 43e, verte. Une jolie petite DS d'époque. Assez sympa. Alors c'est dans l'autre sens. Citroën DS Dinky Toys. Voilà, avec sa boîte en carton. Donc voilà l'ensemble avec la DS. Et pour finir, je vous remontre un peu le tout. Donc d'en haut, donc les camions, le fameux camion avec ses roues vertes, dont vous me direz certainement la provenance. Donc la caravane, l'autre camion bétaillère, la Vauxhall ou Opel Vectra, l'Audi 90, la Formule 1, la Porsche 944 Turbo, la Mercedes 240D, la Porsche 911 Turbo avec les roues bleues, la 205 GTI, la Vauxhall Victor, la Ford Corvair, la Ford Zodiac, la Studebaker, la BX Mini-Jet, la Continental GT, Bentley Continental, la Chrysler 180, la Ferrari F355, la Omega l'Oldsmobile Omega, la Toyota 2000 GT, les deux Porsche, la 917 en bleu et la 911 GT3 Cup en vert,
la moto Kawasaki Polystyle, la DS Solido avec la station essence et les panneaux. Je vous fais un panoramique. Et voilà. Sur ce, la vidéo se termine. Et je vous dis à bientôt. Laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à me donner des précisions sur les modèles qui vous ont intéressé. Et puis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous le souhaitez. Et à liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis, passez une bonne semaine.